Alléluia, quelle joie de se retrouver autour de la parole du Seigneur dans ce 15 minutes de grâce et de vérité. Un petit cantique, une petite louange aujourd'hui, tout spécialement pour vous, quelque chose de très simple et que je suis sûre que même les enfants pourront reprendre avec moi. Il nous faut croire en lui et je suis sûre que vous êtes tous d'accord avec moi. Il nous faut croire en lui, il nous faut croire. Il nous faut croire en lui, il nous faut croire en lui. Gloire à son nom. Son grand amour est répandu dans nos cœurs, son grand amour est répandu dans nos cœurs, son grand amour est répandu dans nos cœurs. Gloire à son nom. Il nous faut croire en Jésus. Il nous faut croire en Jésus. Il nous faut croire en Jésus. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Alléluia. Un petit peu de joie, un peu de joie dans l'atmosphère avant qu'on écoute la parole du Seigneur. Aujourd'hui, surtout qu'il s'agit de la dernière session avec le pasteur Larubarbe qui concerne les dons de motivation. Et il va nous parler aujourd'hui de l'efficacité de ces dons. Et c'est tellement important parce que cela nous concerne tous et la place de ces dons dans l'Église du Seigneur et dans la construction de son Église. Heureux de vous retrouver dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Je remercie encore Audrey qui, pendant tout le long de cette série, nous a accompagnés avec une louange qui nous a préparés alors que nous entamons cette dernière session concernant nos dons dans le service dans le corps de Christ, son Église. Nous sommes arrivés donc à la fin de cette série et nous parlons maintenant sur l'efficacité de nos dons. Nos dons se complètent malgré leur diversité et lorsque nous travaillons ensemble, il y a un équilibre, il n'y a pas d'extrême et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous apprenons à accepter la fonction des autres dans leurs dons et nous voyons par exemple comment les dons peuvent travailler ensemble. Celui qui a le don de prophétie peut travailler avec celui qui a le don de miséricorde, mais chacun va travailler selon son temps, selon la manière que Dieu va conduire. Alors, quand nous voyons par exemple dans Hébreu, où il y a une correction dans une situation qui s'est passée, nous voyons ce côté où il y a la vérité qui est exposée, mais après on va voir le côté où il y a la miséricorde. On voit que celui qui a le don de miséricorde ne doit pas interférer avec le don de prophétie pour ne pas cacher le mal, mais laisser le mal être exposé par la vérité, et ensuite on va voir la miséricorde. Nous voyons dans une situation dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, il y a l'impudicité, et l'apôtre Paul va venir dire la vérité pour exposer le mal, afin qu'il y ait de la repentance. Nous voyons la correction, il dit que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous, et ensuite nous voyons que dans la deuxième lettre de Corinthiens, le chapitre 7, au verset 8 à 9, l'apôtre Paul va se réjouir parce que la personne s'est repentie. Donc, là, il va manifester son amour. Et dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, au verset 4, il va dire « l'amour extrême que j'ai pour vous ». C'est-à-dire l'Église, elle s'est repentie, ils ont mis de l'ordre, et l'apôtre Paul va aller plus loin. Dans 2 Corinthiens 2, 8, il va dire « je vous exhorte donc à faire un acte de charité envers lui », celui qui est tombé. Maintenant, il y a la repentance. Donc, on voit il y a une balance. Il y a dire la vérité et il y a maintenant la miséricorde après que le travail est fait. Donc, celui qui a la prophétie et celui qui a la miséricorde peuvent travailler ensemble. Nos dons se complètent. Nous voyons la relation avec les autres membres de la famille de Dieu. Très important, afin qu'il n'y ait pas, dans Romains 12, quand nous lisons depuis le verset 9 à 16, il nous parle de cette relation. Il nous parle qu'il n'y ait pas d'orgueil, pas d'hypocrisie, qu'on doit être patient, humble. Tout cela, c'est important. Alors, ce qui va nous aider pour que nos dons soient efficaces, c'est cette relation spirituelle. Il y a l'humilité.
Et comment, pour que nos dons soient efficaces, on doit pouvoir s'aligner à ce qu'on ne voit pas. On doit pouvoir ne pas rester sur sa position et avoir une soumission les uns les autres. Parce que nous sommes là, nous avons offert nos vies, il y a un renouvellement de notre intelligence, comme Romains 12 nous dit. Soyez renouvelés dans l'esprit de notre intelligence afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, quand cette œuvre de Dieu se fait en nous, alors il y a une attitude qui est prête et on va discerner comment travailler ensemble, comment exercer nos dons dans l'amour, dans l'unité, dans la soumission. 1 Corinthiens 13 nous parle de l'amour, il nous parle de cette atmosphère où on va pouvoir opérer. Et on va voir qu'il y a l'envie, la jalousie, la compétition, chercher sa propre gloire, toutes ces choses perdent leur valeur quand l'amour de Dieu prend notre cœur et qu'on sert le Seigneur de cette manière. Dans l'unité, les dons vont pouvoir être efficaces réellement. Et les dons ne sont jamais en conflit, mais ils servent à construire. Donc, malgré qu'il y a diversité de ces dons, le Seigneur veut que nous puissions ensemble nous compenser et travailler ensemble. J'aimerais aussi noter ici que nos différents dons, il se peut que quelqu'un, on a un don qui soit en priorité primaire et un don secondaire aussi. On peut avoir 2 ou 3 dons. On n'a pas tous les dons, mais on peut avoir un don qui va être un peu plus en opération et les autres dons peuvent accompagner. Alors, par exemple, celui qui a... on peut avoir 2 personnes qui ont le même don. Allons dire qu'il y a 2 personnes dans les 5 ministères, un pasteur, il peut avoir aussi un don de motivation, selon Romains 12, et d'exhortation, et de miséricorde. Donc, on peut avoir un pasteur qui a aussi un autre ministère d'enseignant, mais accompagné d'un don de motivation, de prophétie ou d'exhortation. Alors, c'est pourquoi on peut voir la beauté de l'Église, comment Dieu, comme il a voulu, appelle quelqu'un, qu'il soit dans le ministère, et accompagné d'un don de motivation, et en plus accompagné d'un don de l'Esprit, manifestation du Saint-Esprit. Alors, tout cela, quand on voit cela, c'est une multitude de variations, de dons que Dieu met dans l'Église où on peut s'encourager, construire. Et maintenant, comme on dit, l'attitude est importante. Notre relation avec les autres et dans l'humilité, de penser qu'on n'a pas tous les dons, on n'est pas unique, on ne peut pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, mais avoir une opinion modeste. Et que maintenant, dans cette unité, on va voir comment le Seigneur va construire. Et ne pas sentir que si on n'a pas un don comme les autres, ne pas croire qu'on est exclu. On n'a pas besoin d'imiter les autres, mais on a besoin d'être soi-même et on a besoin de comprendre que c'est Dieu qui nous a disposé dans ce corps comme il a voulu. Alors 1 Corinthiens 12 nous parle que Dieu a disposé dans le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui ont manqué, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Donc nous sommes le corps de Christ, on est ses membres, on a chacun pour sa part un rôle à jouer, et parce que le corps n'est pas un seul membre. Tout le monde ne peut pas faire la même chose, tout le monde n'a pas un même appel. Et dans 1 Corinthiens 12, il nous dit, mais au verset 15, le pied n'est pas une main. L'oreille ne peut pas faire le travail d'un œil. Tout comme l'oreille ne peut pas faire le travail d'un nez. Chacun a sa part. Il utilise l'illustration d'un membre dans un corps pour nous montrer que chacun, on peut arriver à fonctionner même si on est différent, et que donc le don de prophétie, le don de service, le don d'enseignement, tous ces dons peuvent se compléter, peuvent travailler ensemble, et on va voir la beauté de l'Église quand on arrive à travailler dans l'humilité, dans cette humilité que Paul parle, dans cette atmosphère de soumission, et on va voir que c'est la grâce de Dieu qui nous emmène à être comme nous sommes et que nous pouvons nous compléter. J'aimerais, pour terminer, faire une petite illustration de la manière que ces dons s'opèrent. C'est très simple, mais cette illustration va nous encourager à voir comment on se complète.
admettons que, allons dire qu'il y a un dîner et que les 7 dons de motivation, 7 personnes, les dons de motivation, vont faire un dîner et ils nous invitent. Alors, on part et voilà que, en approchant de la table, vous renversez une assiette et que l'assiette se brise. Et voilà, nous allons voir comment chacun d'eux vont réagir selon leur don. Et voyons que la première chose qui va se passer, celui qui a le don de motivation de prophétie va vous dire, mais tu aurais dû faire attention, regarde ce que tu as fait, tu as renversé l'assiette, c'est cassé, voilà, donc excuse-toi. Alors, donc, il va nous dire la vérité. Alors que celui qui a le don de motivation de service, tout de suite, comme il voit cette assiette brisée, il va commencer à prendre un balai et il va tout de suite venir et il va venir ramasser tout et il va mettre de l'ordre. Maintenant, celui qui a le don de l'enseignement, il va venir vous dire, mais voilà, tu sais pourquoi cette assiette s'est brisée? Parce que tu es passé trop près, tu as dû regarder, voilà, il explique. Pendant qu'il explique tout cela, celui qui a le don d'exhortation va venir et lui, il va venir vous encourager pour vous dire, ne t'inquiète pas, ça s'est déjà passé, je connais d'autres personnes qui ont fait cette expérience, mais la prochaine fois, ça va t'apprendre, tu ne vas plus le faire. Alors celui qui a le don d'administrer, il va venir et il va regarder, il va dire, mais on doit dîner à telle heure, donc il va venir pour dire à celui qui a ramassé, ben, dépêche-toi, on doit terminer à telle heure, et maintenant, celui qui a le don de motivation de donner, lui, il va prendre l'argent, il va dire, qui c'est qui a encore de l'argent, on va acheter une assiette, on va remplacer. Et voilà, mais maintenant, celui qui a le don de miséricorde, il va s'approcher, il va mettre la main sur vous, il vous dire, mais voilà, je comprends ce que tu en ressens quand ça s'est passé, mais ne t'inquiète pas, on t'aime. Et voilà, tous ces dons vont vouloir construire votre vie, vous encourager, et on voit que quand on fait face dans la vie, avec nos épreuves, avec les tentations, avec les dangers, avec nos blessures, avec tout ce qui se passe autour de nous, on a besoin d'être encouragé, on a besoin de quelqu'un qui vienne nous dire la vérité, on a besoin de quelqu'un qui vienne nous relever, on a besoin de quelqu'un qui vienne pour soutenir le programme de Dieu pour qu'on puisse arriver à recevoir l'enseignement, à bénéficier de tout ce qui se passe, s'il y a des réunions, des rencontres, on a besoin des gens qui nous aident dans l'organisation. Toutes ces choses font partie dans le corps de Christ et on se complète. Quelle grâce, quelle bénédiction quand on comprend la manière dont chacun opère dans l'Église. C'est pourquoi il n'y a pas de division malgré on est différents, mais je crois qu'une œuvre de Dieu dans notre cœur, l'œuvre de la croix de Christ dans notre vie, l'humilité, la patience, l'amour surtout, qui va nous emmener à aimer l'Église, parce que vous savez, on n'est pas encore arrivé à la perfection, on a encore beaucoup de choses à apprendre et on a besoin de la grâce de Dieu qui nous aide chaque jour à pouvoir vivre ensemble. Et je crois que plus qu'on comprend nos dons, on va apprécier la manière pourquoi certains agissent de telle manière, pourquoi ils sont différents. Et on va vouloir à ce moment-là venir participer à son don et les autres aussi vont apprécier notre don. Il n'y aura pas de sentiment d'infériorité ni de supériorité, mais on va aimer la manière que Dieu nous aime et la place qu'il nous a mis dans son corps. C'est une grâce de pouvoir travailler comme cela, d'apprendre des autres et de participer dans la vie des autres et de voir comment chaque don a son importance dans le corps de Christ. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette série et cette session se termine ici. Je vous remercie d'avoir suivi patiemment jusqu'à la fin. J'espère que vous avez été bénis, que vous avez été encouragés et que vous allez servir le Seigneur ensemble avec les autres, avec le don que vous avez reçu. Et maintenant, je vous dis que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. On se voit à la prochaine. Nous voilà arrivés, mes frères et sœurs, à la fin de cette 6e saison. Et merci beaucoup au pasteur Fabien Laruba pour avoir pris son temps et d'avoir partagé tout ce qu'il a partagé et que nous avons été tellement bénis. Pour recevoir les notifications, il est important que vous puissiez vous enregistrer sur notre page YouTube CTMI et que vous puissiez bénéficier de tous ces messages qui sont là pour vous permettre de grandir et de connaître Jésus davantage. Continuez à nous écrire, partagez-nous vos témoignages, vos luttes, pourquoi pas, et surtout vos suggestions. Je vous dis donc à très bientôt et jusque-là, je vous encourage,
Continuez à aimer Jésus, à le servir de tout votre cœur et surtout de lui faire confiance pour votre vie. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous vous aimons.